Bonsoir. Ouais, pas de son. Ah, ça marche, j'entends des sons. Je ne vois pas encore, mais j'entends quelque chose. Ici. Ok, c'est bon, j'entends des choses. Vous m'entendez? Allô, allô? Oui, ça marche. Oh, pas bien, attends, ça reprend. Ok, je reprends l'enregistrement. Ok, très bien, tout va bien. Je vois bien. Ben, je voudrais, parce qu'on a une caméra visio, mais du Oui. coup, il ne veut pas me la prendre. Pourquoi il veut pas me la prendre? Comment je fais pour aller sur la caméra? Tu sais, j'ai Caméra, une c'est en bas. caméra Tu as marqué vidéo. Tu as webcam et tu choisis là, ce que ouais. tu veux. Ouais, mais en fait, j'ai la vidéo, mais j'ai la vidéo que de l'ordi. Il veut pas me prendre en compte la caméra que j'ai mis, tu sais, pour avoir une. On a mis une grande Ah, caméra pour que tu nous vois tous. Mais du ah, ok. coup, il veut pas. Tu dois choisir en bas dans vidéo, tu dois choisir laquelle tu veux. Donc, ça doit être caméra et tu auras différentes caméras. Non, Ouais, voilà. il allume ou il est. Attends. Sélection. Ah, ça y est, ça y est. Ah, Conf.quel. Ça y est, j'ai trouvé. Merci, Sylvain. Ah, super! Waouh, c'est super! Tu nous vois bien? Ah ouais, je vois super bien. Ah ouais, c'est super ça. Waouh, ça devient de plus en plus Ah, attention, phosphorescent. hein. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est super. Ah, c'est génial. Voilà. Ah, ça, c'est un bon plan. Oh, ouais, c'est vraiment sympa. Tiens, je Oui, prends c'est un mieux. truc. Quand on est plusieurs, c'est quand même plus sympa. Ouais, 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 bien sûr, c'est super bonne idée. Ouais. Bon, alors, toi, on ne voit pas bien, par contre. C'est Bon. dommage. Ok, moi c'est bon, moi je vois bien. Ça va, vous voyez bien ou pas? Ben, nous, on ne te voit pas très, très bien, en fait, parce que il y a trop de luminosité dans la salle, du coup. Est-ce que tu veux qu'on échauffe les batteries? Ah, Et si ok. on éteint, il ne nous verra plus. Ah, tu nous verras. Ouais. Bah, comment est-ce qu'il faut qu'on fasse, du coup? Parce que, Non, mais ça ou, va, on peut parler pour le moment. Ça, c'est pas très bon, bien, c'est écoute, pas très très grave. on te voit un peu quand même. On te voit un peu Ok, quand même. ok. Moi je peux faire comme ça aussi de mon côté. Ok, très bien. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à la semaine dernière, ce qu'on a vu? Donc on a vu la semaine dernière très important l'aspect, la douceur du souffle. Est-ce que vous avez travaillé un peu ça? Est-ce qu'il y a des questions? Une fois, oui, je te dirais. Oui. Mais vas-y, vas-y, Bah Catherine. voilà, moi j'ai un peu travaillé la douceur du souffle qui est contraire à ce que je Oui. faisais. Et donc, bah, c'est complètement autre chose, mais j'apprécie, j'aime bien. Oui, C'est voilà, ça c'est ça, hein. Ça c'est vraiment notre travail principal. C'est vraiment ressentir cette douceur, cette tranquillité, tu vois, vraiment paisible, tranquille. Et donc, tous les exercices qu'on fait, notamment l'exercice qu'on va faire de yoga, etc., c'est vraiment avec cette qualité de souffle. C'est vraiment très, très important. Et graduellement, on doit associer cette douceur du souffle avec la clarté du souffle, qui va être l'ouverture des consciences. Hein, on a parlé un peu de vérité conscience. Donc, j'avais posé la question pour les gens qui travaillent l'élémentaire. Qu'est-ce que vous avez comme chose différente? En fait, ce qu'il faut penser, parce que comme donc on répondu à ça, l'idée, vous devez penser, c'est pas forcément dans la méditation qu'il y a une expérience. Ça vient après, ce qu'on appelle jetop. On appelle nyamcha, jetop. Nyamcha, ça veut dire on est en équilibre méditatif, il se passe pas grand-chose. Et après vient une expérience subséquente. Et donc, quand on est dans la vie de tous les jours, etc., il y a quelque chose qui peut changer. Ok, et donc c'est ça qu'on doit noter, qu'on doit faire un peu attention, qui va nous expliquer est-ce qu'on a attrapé l'élémentaire ou pas. C'est cette notion-là. Ok, mais on peut pas l'attraper si on n'a pas cette douceur du souffle. Ok, donc pensez bien très, hein, très loin et vraiment dans cette douceur, dans cette tranquillité, de vraiment apprendre à ce que le souffle, il nous amène cet aspect paisible. Et dans le corps, toutes les différentes tensions, crispations, etc., qui viennent naturellement, parce que on a toujours des tensions dans la vie, hein, des choses, des tensions, même des fois créées par d'autres personnes, etc. Et donc, tout un tas de choses, et donc ça amène une tension, une crispation, et c'est ça qu'on va détendre, qu'on va relaxer. OK? Donc ça, c'est un point très, très important. OK, pas d'autres questions, Nicole, ça va? Tu as essayé un peu aussi Non, l'aspect douceur ça du va, souffle? mais
Bon, ça va, ça va, ça va. Ok, très bien, très bien. Ok, donc on va continuer comme on a fait toujours. Donc aujourd'hui, on va faire la même chose qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire on va essayer de délier un peu les articulations. Ok, quand on parle articulation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les pieds, et je veux dire les chevilles. On va travailler un peu les chevilles. On n'a pas fait la dernière fois les chevilles, les genoux, hein, les hanches avec le bassin, tout ça. Et ensuite, on travaille les articulations du corps, c'est-à-dire les articulations des mains, hein, tous les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, et après, tous les différents aspects aussi au niveau de la colonne vertébrale, hein, ce qu'on a vu la dernière fois un peu. Ce travail qu'on fait comme ça, c'est aussi pour amener cette dresse de fait que la colonne vertébrale soit bien droite. Hein. Tous les militants, ils font ce travail. Ok. Donc, on a deux aspects importants. Le premier, c'est la position du lotus. On doit graduellement arriver à maîtriser parce qu'il y a des très grands bienfaits de ça. Ça met une grande stabilité du corps et puis ça permet à bloquer certaines ouvertures. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, des fois, on a les mains comme ça, hein, donc on vient bloquer ici, c'est pas pour rien, il y a des raisons, ok, donc c'est pour ça on a cet aspect du lotus qui est important. Et deuxième aspect, c'est l'ouverture de toutes les articulations du haut du corps, ok. Donc dans la méditation, comme on a commencé à échauffer ces articulations, à les travailler, on doit laisser fluide tout ça. Ok. On n'est pas obligé d'être sec comme un coup de trick, hein, d'être comme ça, on bouge pas, non, surtout pas. On laisse toutes les choses fluides. Ok. Et donc, quelle que soit la situation, voilà, on pense à ça. Et quand on fait ce travail de expiration, ok, on a toujours cet aspect de se dire, est-ce qu'il y a une articulation ou un point qui serait bloqué, qui serait un peu tendu, qui serait un peu dressé, hein. Plus ça va, on va plus être dans la tension, mais on va être un peu comme dressé, un peu crispé quelque part. Et donc c'est ça qu'on doit relâcher. Ok, donc c'est crispé et on relâche complètement. Ok. Et c'est dans cette détente qu'on va inspirer de nouveau. C'est-à-dire qu'on ne va pas autoriser à inspirer de manière à redresser, recrisper le corps. Non, on va rester détendu et on inspire vraiment très tranquillement, très tranquillement, très tranquillement. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on inspire, on a des fois, on est bloqué. Ouais, on inspire et après, on ne sait plus ce qui se passe. On est bloqué. Ça veut dire on a inspiré trop fort, trop violemment. Donc, on ne doit pas arriver à cette situation de se sentir un peu comme ça, bloqué, on ne sait pas quoi faire. Non, on inspire de manière très légère et on expire. Ok, et graduellement, on doit avoir cet aspect inspire, expire comme une roue, comme quelque chose qui tourne de manière très tranquille, très fluide, très naturelle. Ok, alors on est parti. Donc, pour aujourd'hui, on va étudier un peu comme nous, vous connaissez bien, mais pour les autres, on va en parler un peu. Donc, commence par les pieds, ok? Et donc, on va faire le travail des chevilles. Le travail des chevilles, c'est-à-dire, on prend les pieds et on tourne comme ça. C'est un peu bizarre comme image, mais bon. On tourne les chevilles. Ok. Vous pouvez le faire en même temps, hein, c'est pas. Voilà, on tourne les chevilles. Voilà. Ok. Et donc en même temps, vous en profitez pour masser la plante des pieds, détendre tous les pieds, etc. Ça peut paraître un peu pas du tout méditation, mais ça permet comme ça de bien détendre toutes les choses, etc. Donc les chevilles, c'est le premier point. Ok. Voilà, tranquille. Ok, une première cheville. On fait la même chose avec hop, l'autre cheville. Ok. Presque mieux sur l'écran là en fait. Ah oui. On devrait regarder sur l'écran. Ah oui? Ok. C'est beaucoup plus clair. Ah, ok. Ça marche. Ok, très bien. Donc, vous pouvez entendre clac, 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 hein, c'est possible. Ça veut dire qu'il faut détendre, penser à détendre les doigts de pied, détendre tout ça, que ce soit une crispation, etc. Et si vous avez des petits soucis au niveau les pieds un peu fragilisés, etc., vous pouvez masser avec de l'huile de sésame, hein, naturelle, hein, pas des semences grillées. Donc, vous entendez clac, 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 ça veut dire ça détend bien les chevilles. Ok, ça c'est la première articulation, c'est les cheveux. Ok. Deuxième articulation, on a vu la dernière fois. On va le mettre comme ça peut-être. Donc c'est l'idée, c'est on prend le pied, ok. On prend le genou, ok, ça va. Et on vient tendre la jambe. Si on va peut-être un peu plus loin, comme ça. Comme ça, on voit la jambe qui se tend. Voilà, comme ça, on tend la jambe. Ok, on fait plusieurs fois.
Donc là, c'est pas on entend clac, 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 mais en même temps, on commence à travailler l'articulation de l'épaule et du coude. Voilà, très bien. Ok, très bien. Ok, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc, vous regardez, on prend la main sur le genou, ok, la main opposée, main sur le pied, ok, et on vient ouvrir, je vous montre. Hop, tchouk, peut-être comme ça, voilà, dans la jambe, hein. Voilà, très bien. Voilà, super, super, ok. Donc, quand on fait ça, on va se mettre, au pied, moi, je suis tombé, donc un peu blessé, mais on va se mettre position qui s'appelle Tsokil. Donc, Tsokil, l'idée, c'est on met les deux pieds dressés comme ça, ok? Donc, le premier travail qu'on va faire, c'est on va faire de droite à gauche pour détendre encore deux fois les chevilles. Voilà, très bien. Ok? Donc, on amène ses pieds. Et là, tout doucement, ok, on va se baisser pour venir détendre ici cette partie des jambes. Vous pouvez masser un peu si c'est nécessaire pour ne pas faire mal. Ok, donc l'idée, un peu comme ça, l'idée c'est on va descendre tout doucement pour détendre donc toute cette partie du dos tranquillement. Donc là, c'est vraiment un exercice. On ne va pas de brusque, on fait tout doucement, tranquillement. Pose les mains. Donc, très important la respiration, détendre, détendre, respirer. OK? Une fois qu'on a posé les mains, on va venir poser les coudes, hein. Donc, on rapproche un peu les jambes et on va venir poser les coudes sur le sol, hein. OK? Ça va? Donc, on peut s'exercer, on pose les coudes, on redresse les coudes, on vient tendre le dos, détendre le dos. Et quand on arrive à poser les coudes, on va aller plus loin, on va venir poser les mains un peu plus loin, poser les coudes un peu plus loin. Et finalement, on va venir toucher le front sur le sol, tout doucement. Et on va mettre les mains très bas. Voilà. OK? Ça va? Tout doucement, hein, c'est graduellement, hein, c'est graduel. Tout doucement, hein, on ne fait pas de violence. OK? Ça va? Tout le monde est OK? Hop, je reprends la tête. OK, ça va? Tout doucement, hein, faites-vous pas mal, hein, quoi que ce soit, hein. Ça va, Nicole, ça va? Oh, oui, ça va. Ça va, ok, ok. Faut pas Je doucement, peux hein, pas on dit faire toujours les trois doucement. quarts de ce que tu dis, mais Non, non, mais doucement, ok? Et après, rappelez-vous, on fait le lion. Donc, on va venir, les mains ici, hein, toujours très important, venir bloquer ces doigts-là. On ramène les poings ici, ok? Et là, on va expirer par trois fois tout l'air négatif, toutes les choses négatives, comme si on était un lion. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est que la différence entre un lion et un chien, c'est que le chien, si on jette un bâton, il suit le bâton. Le lion, il va voir le mec qui a jeté le bâton et il le dévore. Et donc, c'est la même idée. C'est-à-dire que non pas être pris dans les tensions, les perturbations, les problèmes, etc. On rugit, c'est-à-dire on élimine tout et on n'a aucune crainte, aucune négativité. Et donc, c'est cet aspect-là de position du lion. Ok, qui vraiment s'appelle comme ça, position du lion. Et on va expirer par trois fois avec la bouche. Voilà. OK. Très bien. Ça, c'est très positif. OK, cool. Donc, on reste dans cette position de Sokil, hein, ça va nous entraîner un petit peu. Et on va commencer à travailler un peu les articulations du haut du dos.
Enfin, du haut du corps, on va dire, le haut du corps. OK? Donc, première articulation, c'est les mains. Donc, rappelez, on fait toujours le même système. Vous devez entendre clac, clac, clac. OK? Comme ça, les doigts, tout doucement. Voilà, très bien. Alors, l'idée, c'est, voilà, regarde bien, ça tourne. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a un mouvement de tourne. On tourne, comme si ça faisait une roue. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'idée de la roue qui tourne. Vous avez un mouvement. Voilà, ça commence à venir, Nicole. Mais encore plus. Oh, tu vois, encore plus. Regarde bien. Ouais. Ça vient. Ouais, Catherine aussi, ça vient aussi. Voilà. Très bien. Très, très bien. Donc, c'est ce mouvement-là. OK. Et ensuite, on fait la même chose en montant, en descendant. On vient ici. On va venir faire une roue ici. OK. Avec le pouce et ça tourne. OK. Oh, elle arrive bientôt. 18 h. Ça marche. OK. Voilà, très bien. Vous sentez bien le mouvement des doigts et on commence à faire rentrer en jeu les poignets. On voit que les poignets rentrent en jeu. OK. Les poignets rentrent en jeu. OK. Et maintenant que les poignets sont chauds, on va travailler les poignets en montant le bras. On va monter, je vais mettre comme ça peut-être, regardez. On commence le mouvement, on a commencé comme ça, hein. Hop, on monte et on met la main toujours vers le ciel. Toujours vers le ciel. Je te le fais comme ça pour montrer tout le mouvement. OK, donc main vers le ciel, on tourne. On monte vers le ciel, ça tourne et on revient, je perds par là, hein, ok. Voilà, et vous voyez que là, on vient travailler. Parfait, très très bien. On vient travailler tous les mouvements. Toute l'épaule fonctionne. Voilà, allez, c'est vraiment un mouvement. On va le chercher très loin, le plus loin possible, hein. On va le chercher loin. Et toujours la main vers le ciel, ok. Voilà, très bien. Ok, super. Donc, vous voyez, ça ouvre toutes les articulations qui va nous servir pendant la méditation. Donc, notre corps n'est plus considéré comme différent, mais vraiment unifié. Même chose, on va aller ici. OK. Hop, on monte. Hop, voilà, très bien. OK, super. OK, on va faire les deux. Donc, on monte les deux. Je sais pas si vous voyez au-dessus, on va passer au-dessus de sa tête. On monte. Toujours les mains vers le ciel. On tourne et on garde toujours les mains vers le ciel. C'est-à-dire, si vous essayez d'avoir un bol dans les mains, il reste constamment correct. Voilà. Maintenant, on peut commencer à rentrer avec le souffle. On va monter avec l'aspiration et descendre avec l'inspiration. Avec expiration, pardon. Donc, on monte. Voilà. Très, très bien. OK, super. On a fait dans un sens, on va faire dans l'autre sens. OK? Donc, on a fait ce sens-là. OK, maintenant, on fait ce sens-là. OK? Et donc, c'est un peu plus compliqué, mais ça marche quand même. Donc, si on monte et on vient tourner comme ça. Voilà, très bien. Voilà. Vous devez entendre clac, clac, clac. C'est bien. OK, pareil, le saut, on a fait ce sens-là, on en fait ce sens-là. Voilà, comme ça, très bien. OK. Donc, vous voyez bien, toujours la main vers le ciel. Voilà, très bien. OK, donc on fait les deux mains. OK, donc on a fait comme ça, donc on en fait comme ça. Donc on a fait ça, on en fait ça. OK. OK. Très bien. Après, on pourrait faire inverser l'un et l'autre, mais bon, on va s'abstenir. C'est pas encore au point. OK, très très bien. Très super, super. OK, donc là, on a travaillé le haut du corps, on a gardé les jambes en soquille, Nicole, normalement, mais bon, je vois que tu es un peu relaxé, ça va. C'est pas grave. On va travailler pour avoir la position du lotus. OK? Donc ça, c'est un point très important, graduellement, d'assouplir les jambes, etc. Et donc pour ça, expliquez bien clairement, hein.
Donc, on a les jambes comme ça. Ok, je vais essayer de montrer bien les jambes. Ok. Et on va venir poser le pied sur le genou. Ok, donc, c'est en une position comme ça. Ok. Et donc, dans cette position, on va venir se poser sur ce pied-là. Ok. Une fois que vous êtes posé sur ce pied-là, on vient se poser, on pose le genou dans le creux du pied. Je ne sais pas si vous voyez, le genou vient se poser dans le creux du pied et on peut se poser devant. Et ensuite, sur le genou opposé. Ça, c'est la première étape. OK? La deuxième étape, c'est on va ajouter pour redresser la colonne vertébrale. Donc, pour ça, on va amener l'épaule opposée sur le pied. Voilà. Très, très, très bon exercice. Voilà. OK, super, super. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, pareil, donc on prend le pied, on va venir le poser sur le genou. OK? Donc on se dit, mais comment on va faire? On n'arrivera jamais à poser le genou sur ce pied. Il y a un grand espace entre les deux. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut simplement faire petit à petit. C'est-à-dire, on vient d'abord sur le pied. Ensuite, on pose le jambe et on vient au milieu. Et enfin, on vient du côté qu'on voulait poser. Et là, on voit, finalement, c'est bien posé. Le pied est posé sur le genou. Voilà. Quand on est là, on va venir dresser la colonne vertébrale en s'entraînant. Donc, l'idée, c'est on met l'épaule sur le genou opposé. OK? Dans un sens et dans l'autre. Voilà. OK, super, super, très, très bien. Donc, quand on est là, on peut se regarder un peu où on en est au niveau du lotus. Donc, le lotus, c'est toujours la même solution. C'est on amène son pied et on attrape le pied. Attrape le pied, ok, et on vient attraper l'autre pied et on met le pied au-dessus. Hein, c'est bien, on attrape les deux pieds. Ok, donc, de cette manière-là, on est en bonne position pour méditer. OK, petit à petit. OK? Donc, ça, c'est bien comprendre, c'est très graduel. Hein, c'est pas du jour au lendemain, on y arrive. C'est vraiment graduel, petit à petit. Mais c'est une bonne position pour méditer. Donc, il faut essayer de s'exercer pour ça. OK. Donc, maintenant, vous devez vous sentir chaud, le corps, non? Est-ce que le corps est chaud? Ah, on me sent bien, oui. Voilà, voilà. Donc, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que, on dirait, mais on ne fait pas une séance de tennis, pourquoi on a besoin de faire ça? On va rester méditer. C'est pas un exercice physique. Il faut que le corps il soit ouvert. Il faut que les articulations soient ouvertes. Il faut qu'elles soient circulent. Il faut qu'elles soient, comment on pourrait dire, déjà préparées, à ne pas bloquer ou quoi que ce soit. OK? Donc ça, c'est un point très important. Donc, pour méditer, c'est bien d'avoir cet aspect de, voilà, le corps, il est ouvert, il est chaud, et on peut commencer à méditer. OK. Prochaine étape, ça va être le souffle. OK? Donc, on va se dire, mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de faire tout ce chariot? En fait, l'idée, c'est que on est toujours amené à souffrir certains problèmes. Par exemple, ça peut être des tensions, ça peut être des frustrations, ça peut être de la colère, ça peut être de l'agacement, ça peut être tout un tas de trucs qui viennent en fait polluer notre énergie personnelle. OK? Et donc, l'idée, c'est qu'on médite avec ça, c'est pas propre. OK? On n'est pas tranquille, on n'est pas détendu, parce que ces souffles sont restés en nous et créent encore cette énergie. Et si on n'apprend pas à respirer lointain, comme on va le voir plus tard, on respire toujours le même air. Donc, on respire nos difficultés, on respire nos tracassements, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment important de penser à tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous a énervé, perturbé, euh, toutes les choses problématiques, pas de manière, comment on pourrait dire, de manière générale ou imaginaire, mais vraiment concrète. Des choses concrètes, des choses qu'on a vécues, des frustrations, des agacements, etc. Et d'éliminer ça. Ok. Dans le bouddhisme, on va associer ça avec les perturbations qu'on appelle nyumumpa, hein, ce qui trouble et ce qui opacifie. Donc, ignorance, désir, attachement, colère, haine, si on n'a pas ce qu'on veut, ok, jalousie, orgueil, ok, c'est cinq. Ensuite,
tout ça de manière grossière et tout ça de manière subtile. Donc quand on ouvre ça de manière subtile, on pense vraiment, on est libéré de tout ça. OK? On est vraiment, ah, enfin, je respire, hein. Imaginez, vous êtes dans un environnement extrêmement pollué, avec beaucoup de fumée, beaucoup plein de choses noires, négatives, sales, etc. Et vous allez dans la nature et au sommet d'une falaise ou d'une montagne un bol d'air, hein. C'est un peu l'esprit qu'il faut avoir. C'est-à-dire, on prend vraiment un air propre et on élimine tous ces aspects-là. OK? Donc, c'est conseillé, si on peut, dans ces moments-là, d'ouvrir une fenêtre. Si vous avez besoin à la maison, ouvrir une fenêtre, même si c'est un peu frais, c'est pas grave. Vous pouvez ouvrir un peu la fenêtre, sentir cette fraîcheur, un air frais. Vous voyez, c'est ça l'idée. OK, donc on est parti. Donc, vous vous rappelez la technique, hein, c'est pas difficile. On expire, on va faire avec, on a la main comme ça, OK? En expirant, on vient tourner au niveau de l'oreille et on vient boucher cette narine et expirer avec l'autre. OK? Au niveau des doigts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Ça va? Pas de problème? On va faire ça. Alors, chacun a son rythme, donc c'est difficile de suivre un rythme particulier. C'est pas très grave. Moi, je fais mon rythme, vous faites votre rythme. Si vous finissez avant, vous pouvez rester tranquille. Si vous finissez après, bon, je peux vous attendre, vous pouvez me dire. On peut organiser. OK? On est parti, hein, s'il n'y a pas de questions, on va faire ça. Oui, ça sort. À la fin, oui.
Ok. Donc, quand on vient de finir cet exercice, on a tout le corps qui est purifié, hein. Vous pouvez penser, quand vous inspirez, c'est vraiment une volonté d'inspirer une lumière forte, vive, pénétrante, propre, qui vient vraiment éliminer tout trouble, toute tension, etc. Donc on inspire. On a vraiment cette intention d'inspirer cette lumière qui va venir laver, un peu comme quand vous lavez quelque chose. L'objectif, c'est d'utiliser quelque chose de très propre, de très puissant, qui va éliminer toutes les tâches, etc. Dans la même notion. OK. Et donc maintenant, comme on est dans cette énergie propre, avec un souffle renouvelé, etc., on va pouvoir utiliser ce souffle et venir le faire pénétrer davantage dans notre corps, notamment dans notre colonne vertébrale. Donc c'est la raison pour laquelle ici, on va d'abord dresser la colonne vertébrale en utilisant cette posture, hein. On pose les mains comme ça et on vient dresser le dos, ok, tout simplement, ok, comme ça. Et donc là, on va de la même manière inspirer ce souffle très propre, et cette fois-ci avec l'intention de faire bouger finalement l'intérieur de notre corps. Et donc c'est pour ça qu'on va lever les mains en même temps qu'on inspire. Donc on expire. On lève les mains en même temps qu'on inspire, ok? Jusqu'à ce qu'on ne peut plus inspirer. On ouvre les mains, voilà, ouvrez bien les mains, si vous voyez bien sur mon côté, c'est vraiment comme ça, hein. On est comme ça, ok? Et ensuite, on va venir tout simplement descendre les mains en expirant et en descendant le corps sur le sol. Ensuite, on inspire, on inspire, on va mettre les mains comme ça, les pouces comme ça, ok? Comme ça, comme ça. Et là, on va venir faire des mouvements va-et-vient en baissant en maintenant l'épaule sur le genou, comme tout à l'heure. Ok. Ensuite, on vient au centre et on va venir dresser les bras sans utiliser le dos. Donc, on expire d'abord. On inspire. On expire. Et là, on est dans cette position. Ça se voit bien. Et on va rester tranquillement en détendant toutes les épaules et tout le dos. Ok, cette position. Donc, très détendu, très, très, très relax. Ah, ok, ok. Vraiment, c'est bon.
Donc, quand on est là, on va commencer après notre deuxième travail de méditation, qui est l'idée de rester, un n'est pas. Donc, l'idée, on va utiliser la terre, l'élémentaire, on va inspirer, on a dit 13 doigts, hein, donc ça fait 4, 8, 12, 13, hein, 13 doigts au niveau de la pointe du nez, donc, mais partout dans cet espace-là, hein, donc on inspire, et donc on va inspirer la couleur jaune en pensant que c'est l'énergie de l'élémentaire de toutes parts et par tout notre corps, aussi bien les narines, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tous les pores de la peau, on inspire, ok? Et pour être certain de se dire qu'on ne pense pas ça de manière mentale, mais vraiment physique, on va venir en prenant donc notre nombril, donc avec la main gauche, un, 2, 3, 4 doigts, 4 en collier le doigt, et on met la main droite dessous, donc à cet endroit-là, et la main gauche dessus. Et on peut joindre les pouces si on le souhaite ou pas, c'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment de toucher, hein, toucher cette partie, ok? Donc une fois qu'on est là, on va devoir détendre les épaules, hein, bien évidemment. OK? Et on va inspirer tranquillement la couleur jaune d'énergie de l'élémentaire. OK? Donc on va faire ce travail en pensant vraiment qu'on inspire très tranquillement, très doucement. Mais pensez vraiment loin. Pensez, vous inspirez 13 doigts après la pointe du nez. C'est vraiment important. Comme si on humecte le parfum d'une fleur. Jusqu'à cet endroit-là. OK, mais très doux, très tranquille. OK, on fait un peu ce travail, puis on va donner des explications un petit peu avec ça. Bon, on commence tout doucement, simplement en pensant 13 doigts après la pointe du nez, détendre les épaules, couleur jaune, laissant de l'élément. Et on va travailler un peu plus.
Donc, on va parler un tout petit peu plus de ce travail. Donc, en fait, quand on fait ce travail, on doit penser, donc on a 13 doigts, hein, j'insiste encore sur cet aspect, 13 doigts du nez, et pensez quand vous inspirez, comme si vous tiriez quelque chose avec le nez, sans, en douceur, qui est en douceur, mais comme s'il y avait un faisceau de lumière jaune qui était là, qui est un peu immobile, et qui est tiré, 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 tiré par notre inspiration qui vient, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui vient jusqu'au nombril. Ok. Et une fois qu'il est au nombril, il vient, il se répand dans tout le corps. Ok. Pensez le nombril comme un endroit, comme une porte où se trouvent tous les canaux. En fait, on parle de 64, on va dire, rayons dans ce chakra du nombril, et tous ces rayons sont après reliés avec tout l'ensemble du corps. Donc à chaque fois, on pense, on tire, vraiment, vous pensez, vous tirez jusqu'à nombril, jusqu'au nombril, comment on va dire, ok, jusqu'à 4 doigts sous le nombril, et de là, pensez ça, ça vient rayonner dans tout le corps, ok? Donc, c'est un peu important d'avoir cette notion, de ne pas penser on inspire et tout de suite tout le corps est rempli, non. On vient jusqu'au nombril comme une porte, vous voyez, une porte jusqu'au nombril, et au niveau du nombril, ça vient et ça se répand dans tout le corps, ok? Donc, pour cet exercice, on va penser que on n'a pas un corps qui est fait de chair et de sang, mais un corps totalement vide. Ok, totalement vide. Et la seule chose qu'on a, c'est cette énergie jaune qu'on amène vraiment, on la tire. Vous voyez, vous ne voulez pas penser que il est là, non, vraiment penser qu'on doit tirer comme vraiment prendre quelque chose. C'est vraiment l'idée, c'est avoir cette idée, on dit prendre, hein, saisir, on dit saisir les souffles. Après, on viendra maintenir les souffles et je veux dire, répartir les souffles. Donc là, c'est vraiment l'idée de saisir, de prendre. On doit vraiment penser, on prend cette énergie jaune et on la mène par notre souffle jusqu'au nombril, quel que soit le temps que ça prend. Hein, si vous n'avez pas un souffle très long, c'est pas grave. Tac, ok, ça marche. Plus long, ça marche aussi. Mais ce qui est très important, c'est comme un fil qu'on tire. Ok, on ne va pas tirer et saccader le fil. Non, c'est continu. Respiration continue. Ok, supposons ça, ça soit notre nombril. On tire jusqu'au nombril. Une fois qu'on arrive au nombril, ça se répand et on expire de la même manière, un peu comme si on vidait quelque chose de manière continue, comme une bouteille qu'on presserait de manière continuelle. Pas violemment ni par saccade, mais continuelle. Et on pense que tous les problèmes, toutes les tensions, toutes les crispations du corps, etc., s'éliminent par cet aspect-là. Ils viennent se fondre dans la nature des phénomènes. Donc ça ne pollue personne, mais ça s'élimine complètement. Et ça laisse la place à de nouvelles inspirations, de nouvelles lumières. OK? Donc, on va travailler cet aspect, hein. Vous me dites si ça va pour vous. Vraiment important d'avoir cet aspect, de venir tirer quelque chose, de penser vous attraper quelque chose, attraper cette énergie. OK? Ça va? C'est bon? OK, on est parti, hein. Donc, on est toujours dans ce travail-là, qu'un doigt sous le nombril, et on fait ce travail. Donc,
Ok, là c'est très bien. Maintenant, on va ajouter encore un autre aspect à cela. Donc, ici, on est dans l'aspect, on a le corps vide, on a cet aspect de tirer. Ok, donc maintenant, vous devez penser, imaginez, vous tirez sur le fil d'une toile d'araignée. Ok, donc on ne peut pas le casser. Il faut vraiment que ça soit très subtil, très fin, très tranquille, très détendu, très léger, etc. On ne peut pas tirer comme un sourd, ça va se casser tout de suite. Donc de la même manière, le fait d'avoir expiré détend le corps, hein. Vous avez bien senti en expirant on détend tout le corps se détend, etc. Et donc, pensez quand vous allez inspirer de nouveau, c'est dans cette détente que vous inspirez, vraiment dans une très grande tranquillité, très grande détente. Donc, l'idée d'inspirer, elle est présente, de tirer sur ce fil, vous l'amener jusqu'au niveau du nombril, mais avec une très grande douceur, une très grande finesse, une très grande subtilité. C'est là on amène la douceur. Et c'est par cette douceur qu'on va pouvoir attraper le souffle. C'est-à-dire penser, les gens disent, oh, il faut attraper le souffle, donc on doit vraiment inspirer, inspirer. Non, c'est comme si on voulait attraper justement ce fil d'araignée et qu'on tirait comme un seau. On ne fera jamais, on va casser tout le temps et on n'arrivera jamais à amener ce fil d'araignée où on veut, hein. Donc l'idée, c'est vraiment, vous avez comme une bobine de fil d'araignée à 13 doigts au niveau du nez et vous déroulez cette bobine de fil d'araignée en très grande douceur, très grande douceur, très grande douceur, et l'amener au niveau du nombril. Et quand il arrive au niveau du nombril, c'est comme s'il venait illuminer notre corps. On avait notre corps est vide, ok? Et donc nos pensées, on a des difficultés physiques, des tensions, etc. Et par cet élémentaire, tout est rétabli, tout est restauré, tout est détendu. Ok, toutes les crispations se détendent, etc. Et ça amène une très grande détente du corps. Et c'est dans cette détente qu'on va amener de nouveau de la lumière, hein. On ramène encore une fois ce fil d'araignée lumineux, très tranquille, jusqu'à là, et on détend encore davantage. Et donc, à chaque fois, notre corps est de plus en plus détendu et de plus en plus subtil, et être capable de venir prendre ce souffle très léger, très souple, hein, très doux, hein, ce qu'on appelle les souffles doux. C'est pas pour rien, c'est vraiment doux. Ça va? Est-ce que c'est clair? Ça va peut-être faire un petit tour de table. Catherine, est-ce que ça va? C'est clair? OK. Donc, Nicole, ça va? Ça Ça marche? va, Ok, ça va. donc on est reparti, ok. Donc on insiste un peu aujourd'hui sur cet aspect-là, puisque c'est vraiment essentiel, c'est d'arriver à cette douceur. Et c'est ça qui va nous permettre après de développer les travaux sur le yoga et tout ça. Ok, on est reparti. Je peux te poser une petite question, Oui, Sylvain? vas-y, bien sûr, bien sûr. Euh, Quand je mets les mains sous le nombril, ça me Ouais. crispe en fait. Je suis beaucoup plus crispée. Ah oui, ça c'est normal, c'est fait exprès. Donc, J'arrive pas à me détendre autant, si tu veux. c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais c'est une procédure, il faut l'accepter. Si tu veux, l'idée c'est que on touche le nombril, c'est pour oublier le travail mental. C'est-à-dire on n'est plus dans le mental, on a un travail physique. Physiquement, on peut même avoir un sentiment de quand on inspire, on a les poumons qui se gonflent et on a le ventre qui se gonfle. On a un sentiment que le corps est empli de quelque chose et on le ressent physiquement au niveau du nombril. Parce que les mains ça bouge, tu vois. Il y a un truc qui se passe. Et pareil, quand on expire, ça revient vers l'intérieur. Et donc, c'est vraiment un point important de sentir ce point-là. Comme ça, tu oublies complètement tout l'aspect mental. Tu penses juste l'aspect physique. Oui, vas-y, D'accord. Catherine. J'aurais un complément de question. Justement, quand on met donc les mains et quand Ouais. on inspire, on sent à un moment que l'air est là. Et à ce Voilà, moment-là, et à ce c'est moment-là, est-ce ça. qu'on lâche? Moi, j'ai tendance à relâcher dans ces cas-là. Oui, tu relâches, mais l'idée, c'est que c'est pas, on n'appuie pas comme un sourd, mais il y a un mouvement. On sent qu'il y a une pression. Tu vois, Oui. il y a un contact, il y a un point de contact. C'est très important. On ne médite pas comme ça. Ok. On médite Oui. ben, dans ce travail. Après, on médite comme on veut, mais dans ce travail, on touche. On vraiment touche. Ce qu'on inspire et on expire, ça bouge. Ok. Et c'est très important. Ça nous donne un point qui n'est plus un point mental. Et Nicole a entièrement raison. Ça crispe. C'est ce que je dis tout Oui, à oui, l'heure. Ça crispe les épaules, ça crispe tout. Et oui. donc, c'est l'idée de créer cette crispation pour la détente. Ok. Donc, une fois qu'on a cette crispation, on s'en rend compte.
Et c'est par l'expire qu'on va détendre tout ce qu'on a créé comme crispation. Et dans cette détente de la crispation, on va inspirer ce souffle doux. Hein, tout est calculé, hein, c'est très précis. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait être plus détendu comme ça, mais on n'arriverait pas au même résultat puisqu'on serait dans une idée mentale. J'imagine que le souffle vient ici. J'imagine qu'il repart d'ici. Mais c'est j'imagine, j'imagine. Là, on est dans une autre notion qui est une notion vraiment de sentir physiquement quelque chose. Et donc, on n'est plus dans le mental. C'est très, très important. Beaucoup de gens, ils travaillent sur le souffle, elle inspire en faisant un, 2, 3, 4, 5, etc. Ça reste mental. Et à un moment donné, le mental ne peut pas être dépassé. Et c'est comme une béquille. Quelqu'un qui marcherait toujours avec une béquille, à un moment donné, il se dit, si j'ai pas ma béquille, je vais me casser la gueule. Donc c'est pareil la méditation. On ne peut pas rester sur cette béquille mentale. On doit passer outre. Et une des techniques particulières, c'est justement si on touche. Et comme ça, on n'est plus dans le mental. On oublie complètement la notion de mental. OK? C'est un point vraiment important. OK? Ça va pour tout Ok, le monde? Mais c'est vrai, hein, Nicole, tu as raison, ça crispe, mais c'est normal. Il faut passer outre cet aspect. d'accord. OK, on est parti. Allez, donc, tranquille.
Ok. Est-ce que vous ressentez l'idée que... Mais Alexandra qui vient de nous rejoindre un petit peu. Ok, Alexandra vient de nous rejoindre. Ok. Donc, quand on expire, est-ce que vous sentez que en expirant, quelque part de manière totalement naturelle, sans forcément le souhaiter, tout le dos se détend? Est-ce que vous ressentez cet aspect ou qu'est-ce qui se passe quand vous expirez? J'aurais commencé peut-être par là. Nicole, quand tu expires, quand tu es dans cet aspect très tranquille, très doux, qu'est-ce que tu ressens sur l'expiration? Pas grand-chose. Ok, Pas grand-chose parce que je suis un peu focalisée sur l'inspiration parce ouais, que, c'est bien. Mais parce que toi, l'inspiration, ouais, vas-y, je t'écoute, je t'écoute. j'ai une inspiration courte en fait. J'arrive pas à Ouais, prendre beaucoup d'air. Donc la toile d'araignée, j'arrive pas trop à la tirer en fait parce ok, que mon ok. inspiration est très courte. Et Mais du c'est coup, pas grave. Même si c'est court, il faut que ça soit lent et doux. Tu vois. Même si c'est court, c'est pas grave. Ça peut être court ou long, c'est pas très important. On n'a jamais parlé de long. Tu vois. On n'a jamais parlé de long. On a parlé de doux, de clair et de léger, quelque part. Hein. Donc, l'idée, on n'a pas parlé, c'est long. On n'a jamais dit il faut que ça soit long. L'idée, c'est que ça soit court ou long, c'est pas grave. L'important, c'est d'être tranquille. Tu peux penser, si tu as une expiration courte, en 2 secondes, tu arrives au niveau du nombril. Et en 2 secondes, ou en le temps de ta respiration, tu arrives à la fin. L'idée, c'est que naturellement, à la fin de l'expiration, quelle que soit la longueur, tu arrives au niveau du nombril, 4 doigts sous le nombril. Et que tu sentes que ça rayonne dans tout le corps. Et quand tu expires, tu vois, c'est vraiment tout le corps qui doit enfin, tu n'as même pas vraiment besoin de réfléchir, ça se fait calmement. Tu as juste à observer que l'expiration vient détendre tout le corps, les épaules, etc. Ok. La longueur n'a pas d'importance, ça vient venir petit à petit. Avec les je travaille sur le yoga, etc., ça va devenir très très long, même trop long. À un moment donné, c'est trop long. Je vais arrêter, j'en ai marre de faire du yoga pendant 4 heures. Donc, c'est plus un problème qu'autre chose. Mais non, je plaisante, mais c'est pas faux. L'idée, c'est que avec le yoga, le souffle devient très, 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 très ample, puisqu'il rentre dans tous les pores de la peau, dans partout, donc ça devient très, très long. Mais peu importe si au début c'est pas long, l'important c'est d'être doux et complet. Tu vois, tu inspires, et ben, inspire même si c'est doux, paf, ça vient ici. J'expire, ça sort complètement. OK? d'accord. Et c'est pas forcément d'être long, l'important c'est d'être tranquille, d'être détendu. OK? C'est le D'accord. plus Ouais, ouais, ouais. important. Je pense que je forçais trop sur mon inspiration en fait. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Souvent, les gens, Ouais, ils s'inspirent trop fort et à la fin, ils ne savent plus quoi faire. Et qu'est-ce que je fais oui, maintenant? oui. Tu vois? Non, C'est pas. c'est très tranquille, très tranquille. Si l'inspiration crée un trouble, c'est-à-dire on a été trop loin, on a peut-être inspiré trop ou trop violemment, etc. On doit rester dans la douceur. En fait, l'idée, on peut pas, c'est très difficile de guider ce genre de méditation puisque c'est chacun qui doit ressentir où il en est. Ouais. OK? Dans son inspire, qu'est-ce que ça apporte, où c'est qu'il arrive, où c'est qu'il ressort, si c'est trop, pas assez, etc. C'est toute une subtilité d'observation de ce qui se passe dans notre corps, de ce qui se passe dans notre souffle, etc. C'est très personnel, hein, c'est très, très personnel. OK, Catherine, est-ce que ça va? Est-ce que tu ressens l'aspect, l'inspire, l'expire qui détend le dos, qui détend tout le corps? Oui, alors je m'aperçois qu'effectivement, quand j'expire, tout mon corps se détend, mais c'est parce Ouais, que je dis, parce qu'en fait, je suis un peu comme Nicole, mon inspiration étant courte, je suis ouais, complètement dans mon travail Mhm. du jaune qui passe dans tout le corps, donc je reste longtemps, longtemps là-dedans. Et quand ouais. je expirais, je suis un peu trop loin, Mhm. tu vois, Mhm. je suis un peu trop, comme tu dis, Ah. voilà, je suis crispée. Enfin, c'est même pas crispée, Non, c'est que c'est trop je suis à tendu. court Oui, à court oui, on d'inspiration. est trop tendu, Donc oui. j'expire et Mhm. là, effectivement, je me détends. Mais je me Ouais, rends même il faut que ça soit plus soft, tu vois. Vraiment que ouais, ça c'est soit ça. un travail très soft. Faut pas, il y a beaucoup de choses, certes, d'inspiration, de couleurs, tout ça, ok, c'est un truc, mais ça, c'est juste un truc. Les couleurs, on peut dire, c'est juste pour ne pas trop penser à autre chose. Hein, pour pas que l'esprit il parte dans tous les sens. Hein. Rappelez-vous, c'est les bananes du singe. Hein. On n'a pas dit cet exemple pour Mhm. rien. C'est le singe.
On ne peut pas lui dire, tiens, assis-toi sur cette chaise. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Tais-toi, t'assois. Non, il ne va jamais être d'accord. En revanche, on met des bananes et le singe, il vient et il mange les bananes. Et donc, c'est ce qu'on fait avec la couleur jaune et le souffle. C'est l'esprit. On ne cherche même pas à lui parler. On ne fait rien pour lui. Comme au singe, on ne lui parle pas. On met juste des bananes au milieu de la pièce. Donc, l'idée, par ce travail-là, l'esprit ne peut pas penser à autre chose. OK? Mm. Et donc, simplement, c'est juste une astuce. Hein, le jaune, tout ça, c'est une astuce. Le plus important, c'est au niveau du souffle ressenti dans le corps. Et de graduellement sentir l'aspect de l'expire qui va détendre. Et dans cette détente, ça crée en fait une ouverture. Ok. Vous dites, vous avez un souffle court, etc. Ça vient c'est une crispation. Le plus le corps sera détendu, plus la longueur du souffle peut venir naturelle, etc. Ok. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Oh, moi, je souffre doucement ou pas vite. Peu importe. L'important, c'est on détend. Ok. On détend le corps et c'est dans cette détente qu'on va inspirer très légèrement. Ok. Si vous dites que vous avez un souffle court, peut-être que vous inspirez trop intensément. Il faut inspirer plus petit, ouais, plus léger, très très léger, presque imperceptible. C'est pour ça aujourd'hui on a fait cet exercice encore un peu longtemps et on va pas encore finir là, on va continuer encore un peu. C'est parce qu'en fait, plus on est détendu, plus on est capable d'inspirer avec une légèreté, une subtilité, une douceur. Cette détente, elle amène ça, mais elle ne vient pas tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on fait cet exercice un peu longtemps, pour graduellement que le corps soit détendu, 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 et qu'on puisse inspirer de manière douce, et de plus en plus douce, de plus en plus détendu. OK, donc on va toujours continuer cet exercice. Donc cette fois-ci, soyez attentifs à ce qui se passe dans l'expiration. OK? Donc, ne focalisez pas que sur l'inspire. L'expiration est très importante parce que c'est elle qui permet l'ouverture du corps et la détente qui va permettre l'inspiration. OK? On continue toujours cet exercice et pensez à l'expiration. Alessandra qui vient de nous rejoindre, c'est très simple, hein. On fait simplement inspirer la couleur jaune, 13 doigts au niveau qu'on appelle ça, après le nez, ok, 13 doigts après le nez, avec l'idée d'inspirer comme si on tirait sur le fil d'une toile d'araignée. Ok, donc très, 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 très doux, très, très doux, très, très doux, très, très doux. De ça, et quelle que soit la longueur du souffle, on amène au niveau du nombril. Et une fois encore, je répète, hein, pourquoi on met les mains? Donc, on a vu quatre encolures de la main gauche, on met la main droite, on met la main gauche sur la main droite. L'idée, c'est on vient toucher le ventre, ok, pour ne pas être dans le mental, pour être dans quelque chose de concret, de physique. Ok? Donc, on est reparti encore quelques temps. Ok, c'est parti. Mhm. Petite question, Oui, vas-y, Sylvain. dis-moi. La Oui, respiration, c'est par le nez? Par nez, la nez, bouche? nez, on est que par le nez ici, que par le nez. D'accord.
Ok, très bien. Alors, je vais d'abord faire un petit tour, puis après, on va continuer dans l'exercice. Alors, Nicole, est-ce que ça va mieux, cet aspect de ressentir? Ça va beaucoup mieux. Ok, très très bien, Ça va très beaucoup très bien. mieux. Faut prendre le temps, hein, on est là pour apprendre, on n'est pas là pour quoi que ce soit. Donc vraiment, on prend le temps, on apprend tranquillement. Ok, très très bien. Oui, du coup, Alors, l'expiration, du coup, amène vraiment beaucoup, beaucoup de détente. Ça, voilà, 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 voilà. C'est exactement. j'ai l'impression que mon corps, il fond là, tu sais, il descend Voilà, là. c'est ça, Mm. c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de mental. Les gens disent, je dois me détendre, je dois me détendre. Non, c'est pas ça. C'est l'expiration, comme tu as dit très très bien, amène la détente. Tu vois, tu cherches pas à te détendre, c'est par l'expiration, naturellement le corps il se détend. Et ce qui suit la détente, c'est l'ouverture. C'est ce qu'on va parler tout de suite à l'instant, l'ouverture. Et c'est très très bien, très très bien. Ok, Catherine, comment ça va cet aspect des expires? Même impression, mais oui, ça me paraît presque mécanique en fait. Tu expires, Exactement, ça exactement. redescend. Mm. Ouais, ça C'est redescend. exactement. C'est ce que Magnifique. j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, Tout à fait. c'est pas volontaire, c'est pas mental. C'est tu es Mm. l'observateur de ça. Quand tu expires, le corps il se détend. Redescendre. Mm. Voilà, il se détend. Et toi, tu es juste là, ah, tiens, ça se détend, tranquille. Tu vois. Et c'est ça justement qui va amener que le corps, il va venir se poser sur le sol. C'est pas nous on peut pas l'amener se poser sur le sol. Parce que si on veut le poser, on amènerait une crispation. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une crispation, quand il n'y a plus de crispation, ça se détend. Et ça vient vraiment se poser. On sent le corps, tous les genoux, les jambes, tout se pose sur le sol. Et c'est ça qui vient petit à petit, ça s'appelle Lu Rambapsu Jarpa. Vous voyez, Lu, c'est le corps, Rambap, c'est de lui-même. Il tombe de lui-même, il se pose de lui-même. Ça ne peut pas être autrement que de lui-même. Vous voyez, c'est un point important. Ok, très, 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 très bien, très bien. Alors, Alessandra vient nous rejoindre, je pense que c'est un peu nous, tu viens de faire un petit peu, ça va? Quelle sensation par rapport à ce travail sur l'expire? Tu vois, le fait de, quand tu expires, est-ce que tu sens cette détente? Oui, détente. Euh, j'ai compris qu'il fallait inspirer comme si on inspirait des fils Voilà, d'araignée. c'est-à-dire en fait l'idée c'est tu inspires comme si tu venais tirer un fil d'araignée très 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 doucement, très tranquillement, etc. C'est-à-dire tu inspires Et après, de de manière venir. très douce et très continue, tu vois, pas forcément longue ou quoi, c'est juste détendu tranquillement. Et quand on inspire, quel que soit le temps de l'inspiration, l'inspire vient jusqu'à 4 doigts sous le nombril. Et quand tu expires, pareil, 4 doigts sous le nombril. Ça vient de 4 doigts sous le nombril, ça expire totalement. Ok, mais tu verras la vidéo, comme ça on reparlera, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été des étapes par rapport à ça, mais ça va venir. Ok, très très bien, je suis très content. Donc, la prochaine chose que vous allez certainement ressentir, c'est l'ouverture. Ok, l'ouverture, c'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans cet aspect de détente, de douceur, etc., la prochaine étape, c'est l'ouverture. L'ouverture de quoi? L'ouverture de tous les pores de la peau, de tous les canaux qui permettent d'inspirer. Et donc, on va un peu induire ça de manière un peu mentale aussi, on va travailler. C'est-à-dire que on fait toujours le même travail, on n'a pas changé, mais quand on va inspirer, essayez d'être un peu subtil, de sentir les sensations au niveau des pores de la peau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe quand vous inspirez? C'est-à-dire ne pas, la question de Nicole tout à l'heure, on inspire par le nez. J'aurais dire oui, c'est vrai, mais quand on vient petit à petit dans cette douceur, on va arriver à l'ouverture et on va inspirer plus que par le nez. On va inspirer par tout le corps. On va le ressentir, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, faites attention à l'aspect des pores de la peau. Essayez de voir s'il se passe quelque chose au niveau des pores de la peau. C'est un signe qui vous dit, ah, je suis sur la bonne voie. OK? Donc, quand on va faire ce travail-là, vas-y, quand on va détendre, détendre, relax, etc., et qu'on va inspirer, on ne pense pas juste le nez, on pense tout le corps inspire. Tous les pores de la peau inspirent. Tous les yeux, enfin, il y en a deux, hein, les yeux, les oreilles, la bouche, tout, tout inspire. Et donc on devient inspire et expire. Il n'y a plus de moi, je, Nicolas, n'importe quoi. C'est juste l'inspire et l'expire. Vous voyez? Et donc le travail, c'est de voir un peu la notion d'ouverture. Est-ce que ça commence à se mettre en place? De sentir une ouverture globale de tout le corps.
à l'air qui nous environne. Et là, on est propre, parce qu'on a fait un bon travail, on a purifié l'air, on a tout ça, on est propre. Donc, on inspire, et ça vient tout au niveau du nombril. Et on expire, et ça vient au niveau du nombril, etc. OK? Donc, on va juste amener un peu de observer vers la fin, quand vous êtes bien détendu, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut, comment dire, fabriquer. Hein, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel qui vient avec la détente réelle et avec la douceur de l'air. C'est l'ouverture. OK? Donc, on va travailler cet aspect-là. Simplement la même chose, mais quand vous inspirez, pensez, c'est pas juste mon nez, c'est tout mon corps qui inspire. OK? Et est-ce que ça a une réalité ou pas? Et on va voir, c'est à vous de me dire. On va voir ce que ça donne. OK? On est reparti tranquille.
On a fait un peu longtemps. Ok. Comment ça va? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Qu'est-ce que tu ressens, Nicole? On a fait un peu longtemps pour voir un peu qu'est-ce qui peut se passer. C'était super agréable. Euh, J'avais l'impression en fait que tout mon corps était respiration et expiration. Je sais pas Voilà, comment voilà, expliquer. voilà. Ouais, Et je respirais plus avec mes poumons. C'était le corps qui se gonflait et qui se détendait. C'était, voilà, voilà, tu vois, oui, voilà, c'est une voilà. impression et super agréable en fait. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est notre travail. C'est exactement c'est exactement ça. C'est-à-dire que on respire pas avec le nez, ni la bouche, ni rien. C'est tout le corps qui Voilà, s'ouvre, oui, tu oui, vois, tout à fait. pour revenir prendre l'inspiration et tout le corps qui se détend, se relaxe et élimine toutes les choses négatives sur l'expiration. C'est très, très bien. C'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment ça, ce travail. OK? Et ce travail qu'on fait à ce moment-là, c'est ça, c'est ce travail-là. Après, il faut pas être addict non plus, parce que c'est C'est un très risque. plaisant. Oui, oui, c'est Mais ça. c'est aussi efficace, parce que c'est ça justement qui va faire qu'on va prendre cet élément R, le sous de l'élément R, on le prend vraiment. Et quand on fait ce travail-là, ce qu'on disait tout à l'heure, je demande aux gens, est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie, etc. Si au sein de la méditation, il y a ce travail qui est réel, il va nécessairement se passer quelque chose au niveau de après. Vous voyez, après la méditation, qu'on appelle jet-up, l'obtention qui vient après, subséquente ou consécutive. Et vous devez analyser un peu ce qui se passe dans la vie, il y a quelque chose qui va changer nécessairement. Ça, c'est un point. Et autre part, ce travail régénère réellement le corps, régénère réellement le corps. Tous les différentes cellules, la peau, tous les cheveux, même à un moment donné, les gens, s'ils font vraiment ce travail avec intensité, les dents peuvent repousser. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Ça peut apparaître, non, mais c'est quoi ce délire? Mais oui, c'est possible parce qu'il y a une régénérescence du corps. Le corps prend vraiment l'énergie de l'élémentaire. Il le prend, on le ressent, puisqu'il est dans cette ouverture, dans cette détente. Et donc, il y a cette énergie qui est là, qui est réelle, qui est l'énergie de la Terre. Hein. La Terre, elle est pas imaginaire, elle est réelle. Mais par ce biais-là, on contacte la Terre. Et si vous remarquez bien, à un moment donné, on est sur la Terre, mais en même temps, on a un sentiment un peu comme si on était dans la Terre. On n'est pas vraiment au-dessus. On n'est pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? L'endroit où on est assis, il est comme si on faisait un avec cette surface Terre. C'est plus gênant, on n'est pas gêné par la terre, même si le sol est dur ou quoi, on n'est pas gêné par ça, puisqu'en fait, le sol épouse la terre. Et le corps, enfin, non, non, je veux dire, notre corps épouse le sol et donc épouse la terre, et tout est tranquille, c'est paisible, c'est agréable. Et donc, on n'est pas gêné par la posture ou par la dureté de la terre. On n'est pas du tout gêné, puisqu'on fait un avec elle. Donc, c'est dans ce travail des éléments, on fait un avec les éléments. Ça, on a vu, si vous avez vu la vidéo de Rambawa, hein, Rambam, le yogi du feu, il fait un avec le feu. Il peut aller dans le feu s'il veut, c'est pas un souci, puisqu'il fait plus que un avec le feu. Nous, on est sur la terre, on fait plus qu'un avec la terre. On inspire cette énergie de la terre, on expire, on se détend le corps, on fond, comme tu disais tout à l'heure, le corps se fond, se détend, vient faire un avec la terre. Très, 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 très bien. Très, très bien. Ok. Catherine, comment tu as ressenti là, cet exercice? Alors, peut-être pas autant que Nicole, mais je pensais que ça serait entièrement intellectuel. Et en fait, non. J'ai senti Non. ma, j'ai senti ma peau, des bras, même de la tête, du visage, des Uhum. genoux. Visiblement, l'air passait dans un sens et dans l'autre aussi par les pores de la peau. J'ai ressenti. Exactement. Mm. Ouais, 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 ouais. C'est exactement ça. Des fois une partie du visage, des fois un peu les bras, des fois un peu, on ne sait pas trop où, c'est un peu en fonction de la situation, mais c'est ça. On ressent l'air qui passe et qui circule. Tu vois. Et c'est pas du tout intellectuel. C'est pas du tout intellectuel. C'est une réalité. Tu vois. Et c'est une réalité qui devient de plus en plus vraie. Et c'est cette idée d'ouverture. Tu vois. Donc, quand on est détendu, quand on est vraiment dans la douceur, on s'ouvre. Tu vois. On s'ouvre. Et donc, les pores s'ouvrent. Et c'est une autre chose qui ouvre les portes, c'est l'amour et la compassion. C'est la même chose. Quand on est dans cette énergie d'amour et de compassion, il y a cette ouverture aussi qui est la même sensation qu'on peut avoir quand on inspire.
parce qu'on est ouvert, le cœur est ouvert. Hein. C'est pour ça on voit dans les représentations picturales, les saints, ils ont toujours une espèce d'aura au niveau de la tête ou ça. C'est cette énergie en fait d'amour qui fait que c'est ouvert. Les pores de la peau sont ouverts. On n'est pas fermé, on n'est pas moi je non, on est ouvert. Et donc on ressent ça. C'est la même sensation qu'on peut avoir. Ou dans la joie, dans des situations comme ça, c'est on est ouvert. Ça se passe. C'est très 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 positif. OK? Donc aujourd'hui, on a eu une séance un peu longue sur cet aspect-là, mais c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment un point essentiel. OK? Mm. Le premier point essentiel, c'est on a vu articulation dans tous les sens. Pour ouvrir, on a vu si on fait un bon travail d'ouverture, ça va circuler. Là, on prenait l'exemple d'un champ qu'on va irriguer. Si les canaux pour irriguer ils sont bouchés à un moment donné, l'eau n'ira pas jusqu'au bout. OK? Donc on a besoin d'irriguer vraiment qu'il n'y ait pas d'endroit qui soit bouché ou quoi que ce soit. Et après, il faut que les canaux soient propres, parce qu'on va mettre de l'air propre. Donc, et on va nettoyer avec ce travail sur le souffle, etc., faire en sorte que tous les canaux soient propres. Et donc, après, le travail qu'on fait devient effectif. OK? Mais après, on verra sur cet aspect-là, on va détendre. En fait, ça fait des longues sessions. Si on fait 1 heure par étape, ça va faire des longues sessions. Mais c'est l'idée. Vous voyez, on détend, vraiment, on est dans cet aspect des éléments, on inspire, on ressent toute l'ouverture, etc. Et après, on va rentrer dans la détente, dans une détente extrêmement profonde. Imaginez déjà ce qu'amenait cette détente-là. Si maintenant on commence à faire les 49 points, on va se retrouver où? Donc c'est très, 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 très détendu. OK? OK. On va passer à Alexandra. Ça va? Est-ce que tu as ressenti un peu certaines choses comme ça? Un petit peu, surtout, je pense avoir eu des frissons à un moment. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'air qui venait Ah, ah. et du coup, ça faisait comme des petits frissons un peu partout. J'avais Voilà, ouais, l'impression c'est que ça ça. marche vraiment doucement. C'était un peu C'est ça. déstabilisant. Ah oui, c'est nouveau, ouais, c'est nouveau, mais c'est la preuve que ça marche, tu vois. C'est la preuve Ouais. qu'il y a cette ouverture au niveau du corps qui commence à apparaître. Donc c'est très positif, tu vois. C'est très positif. C'est-à-dire que voilà, l'exercice que tu fais, il amène un fruit, il amène quelque chose. Et ça, c'est très important. Moi, j'insiste beaucoup. C'est, on doit ressentir des choses, on doit vivre des choses. Et même des choses qui au début sont des niams, hein, qui sont des expériences fugaces et qui disparaissent du non niam. Un niam, c'est expérience, c'est quelque chose de fugace qui disparaît. Mais après, ça devient un état permanent. C'est normal, hein. Au début, ça apparaît comme ça en niam, ça peut apparaître dans le rêve aussi. On peut avoir des, des expériences d'avoir une certaine qualité de notre méditation, notre esprit ou quoi que ce soit dans le rêve. Donc on l'a en rêve, on l'a pas en réalité, mais on l'a en rêve. Et puis après, on peut l'avoir en réalité. Ça veut dire que ça devient permanent. C'est-à-dire on est de manière permanente, détendu, ouvert. On est de permanent comme ça. Après, cet amour, cette compassion rayonne, etc. Et ça devient quelque chose de permanent. Ça devient notre état d'être. Et donc dans cet état d'être, on peut aider beaucoup de gens, puisque on voit les gens qui sont tendus, qui sont stressés, etc. Si nous-mêmes, on est dans cet état de détente, de tranquillité, on peut simplement, par cet état d'air ou de présence, amener une détente pour ces personnes. Donc, ça va se ressentir aussi dans notre voix, dans la manière dont on parle, etc. Ça va, toutes ces qualités de détente, de tranquillité, d'amour, de tolérance, etc., se manifestent. Vous voyez, c'est pas juste le bien-être personnel, hein, on n'est pas dans une idée de moi je suis bien et puis les autres viennent que pourra. Non, l'idée c'est ce travail méditatif fait de nous des personnes qui ont cette capacité de tranquillité, de douceur, de gentillesse, etc., qui vont pouvoir consoler, aider, supporter, soutenir, réconforter, etc. Vous voyez, c'est un point très très important. Et la méditation, on doit le vivre aussi de cette manière-là. Je sais que vous avez des difficultés, on ne va pas dire ça, mais des personnes qui ont des gros, gros soucis de santé, etc., le fait de méditer et d'arriver à cette énergie de paix, de tranquillité, ça peut être un très, très grand soutien. Et les gens peuvent le ressentir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu vois, Nicole et Catherine, c'est vraiment un point important. Et ça permet aussi d'être un roc pour les personnes qui ont besoin d'un roc.
Parce que dans certains cas, les gens sont désespérés, ils n'ont plus de solution, ils ne savent pas quoi faire, etc. Si nous-mêmes, dans notre méditation, on arrive à vivre cette tranquillité, cette douceur, cette tranquillité d'esprit, ça peut être un roc pour ces personnes. Il peut se dire, voilà, moi je suis foutu, je veux rien, mais ah, toi, tu as l'air bien, tu as l'air bien dans ta tête, tu as l'air tranquille, etc. Tu vois, et donc, ça peut permettre d'avoir une autre vision qu'on peut être bien, on peut être détendu, on peut être pas énervé tout le temps, ni stressé, ni angoissé, etc. Donc, c'est un point important. OK? Donc, essayez de travailler ça. OK? Essayez de travailler ces différents aspects qu'on a vus, hein. L'idée très importante, je rappelle, c'est on va dans la douceur. OK? Et la douceur vient de la détente. Et cette détente, comme on a vu ce soir, elle n'est pas imaginaire. C'est pas je me détends ou non. C'est en expirant de manière vraiment authentique et tranquille, on voit simplement le corps se poser, se détendre. OK? Et quand on est dans cette détente, on reste là. On essaie de ne pas le bouger. On reste dans cette détente et on va inspirer de nouveau très tranquille, qui va amener encore plus de détente, plus de détente. Et à un moment donné, sans qu'on le recherche, on va avoir l'ouverture. Et donc les pores s'ouvrent. Et donc quand on n'inspire plus par le nez, on inspire par l'ensemble du corps. Et si on fait ça un exercice, pour ça on a fait un peu long ce soir, pour perdre en fait cette notion de je inspire, j'expire, etc., c'est tout le corps, comme disait Nicole, qui inspire et qui expire, et qui inspire et qui expire. Tu vois. Et là, on fait un travail efficace. De ce point-là de la méditation, on n'est pas dans la méditation, mais on est dans ce travail de prendre l'énergie des éléments on le fait de manière efficace. Ça va, Nicole? Tu rigoles, je te vois rigoler. Parce que c'est quand tu dis on n'est pas encore dans la méditation, donc je dis oui, on est encore dans les préliminaires. Ah oui, bah oui, mais c'est comme ça, tu vois. Le premier, Oui. c'est l'Ulambapsu Jarpa, hein, c'est poser le corps de lui-même. Ok. Mm. Après, il y a un travail sur les yeux. Après, il y a un travail sur qu'est-ce qu'on regarde devant nous. Et après, il y a un travail sur la conscience qui observe. Et après, il y a encore, ouais, on est dans différentes explications, différentes étapes. Ok. Notre première étape, c'est le corps doit se poser de lui-même. Alors, tu comprends bien que tu vois, aujourd'hui, toutes les crispations, les tensions qui peuvent être détendues, si tu les as gardées, tu ne peux pas méditer. Tu vois, le corps, il est tendu, même qu'on le sache ou Oui. pas, il est tendu. Et donc, nous, on doit arriver à faire que le corps, il n'y ait plus aucune tension. Il soit que cet aspect Mm. inspire, comme un arbre qui est dans le vent, avec les feuilles qui bougent tranquillement, pas de tension d'aucune sorte. OK? Et dans cet aspect-là, on va commencer à amener la clarté. Donc, c'est là le travail sur les yeux. Parce qu'on a vu les yeux mi-clos, c'est bien sympa, mais ça crée une tension et ça ne crée pas un truc naturel. Donc, on va graduellement ouvrir les yeux, amener de la clarté dans notre méditation, sans que ça trouble, sans que ça tente. Et quand on arrive à ça, ok, les yeux c'est bon, mais les yeux regardent quoi? Et donc, on va devoir travailler sur qu'est-ce qui est observé par les yeux. Et après, les yeux, si on regarde quoi, c'est intéressant, ça va bien, mais quelle est la conscience visuelle? Et quelles sont les autres consciences? Dans quels états sont-elles? Est-ce que une prend le pas sur l'autre, etc. Et donc, on va travailler cet aspect au niveau des consciences. Et après, dans les consciences, on va encore plus loin dans un aspect de, c'est pas seulement la conscience de quelque chose, mais la conscience elle-même, la capacité d'être conscient. Et donc, l'esprit lui-même. Et quand on est à ce stade-là, on peut dire on commence à rentrer dans la méditation. Tu vois, un peu, on est dans ces différentes étapes. Mais c'est pas grave, on va tranquillement, tu vois, Non, mais c'est on bien, est sur c'est le bien, bon c'est bien. chemin, tu vois, on est sur le bon chemin. Et le fait que vous ressentez des choses, que vous vivez, voilà, les pores, ça s'ouvre, le corps se détend, on inspire, etc., ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Même si on n'est Mm. pas dans la méditation encore, c'est pas grave, on est sur la bonne voie. C'est un peu comme si tu dis, je vais à Paris, puis de temps en temps, tu vois Paris, 250 km. Ah, c'est pas mal. On n'est pas encore à Paris, mais on est sur la voie qui mène à Paris. Donc, on est bien, tu vois. Donc, il faut pas avoir peur de cet aspect-là, hein. On va tranquillement, mais on est sur la bonne voie. Et toutes ces petites expériences sont des indications qu'on est sur une voie authentique, puisqu'on est en train de vivre des choses.
Si on vivait rien, on devrait s'inquiéter. Hein. Si on marche et on ne voit jamais Paris, on voit Tombouctou, Bagdad, ouh là où je suis. Tu vois, on est un peu problématique. Là, on voit Paris, ouais, 250 km. Bon, c'est vrai qu'à pied, ça fait un bout, mais c'est pas grave. On est quand même sur la voie. Tu vois. Et donc, c'est ça qui est important. Et plus vous méditez, plus vous prenez ce travail, ce temps, tu vois, même une fois que vous l'avez vécu, vous pouvez le revivre encore une fois et encore et encore. Et après, vivre de manière un peu différente, de manière un peu plus subtile, etc. Mais néanmoins, vous avez cet aspect de dire, la méditation amène une expérience, amène des sensations, amène quelque chose de différent. Et donc, c'est une réalité. C'est pas juste un état, je pense à rien et puis voilà, on verra bien ce qui se passe. Non, non, non. Il y a une réalité derrière cet aspect-là, une réalité physiologique. Hein, c'est toujours le propos de on peut dire, chaîne chaîne YouTube, c'est pas encore au point, mais on va dire notre séance de méditation, c'est de faire vivre une réelle expérience méditative. Ça, c'est l'objectif. Pas juste, je médite, je pense à un truc lumineux et puis on ne sait pas trop à quoi je pense, c'est mon corps, je ne sais pas comment il est, bon, on verra bien. J'ai mal partout, c'est dur la méditation. Ah non, mais il faut rester parce que non, non, c'est absolument n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est on est tranquille, on est détendu, on est relax, on n'est pas fatigué ni rien. Et bon, à chaque fois, on vit un peu plus d'expériences qui nous amènent de dire, ah tiens, ça se passe quelque chose, ça se passe quelque chose. Et ces expériences se traduisent dans la vie par des situations réelles. On est capable d'être plus détendu, d'être plus tranquille, d'être plus C'est ce relax, que j'allais de faire, dire, ouais. tu vois, Ouais. de faire face aux situations de manière différente. Donc, c'est pas pour rien. Ça a un effet efficace et Ouais. utile. Tu vois. Et C'est ça, c'est ça qui est important. c'est ce que j'allais te dire, Sylvain, c'est que même si on fait pas encore vraiment la méditation, Uhum, je trouve que tout ce qu'on a fait depuis, voilà, maintenant quelques mois, moi, uhum. je sais que ça m'apporte beaucoup dans ma vie de tous les jours. Oui. Je sens petit à petit, Ouais, ouais, ouais. mon comportement, il change. Uhum, C'est-à-dire que uhum. j'ai plus les mêmes réactions qu'avant. En fait, par moment, je dis Uhum. pas tout le temps, hein, mais par moment, je m'aperçois que je réagis pas comme avant. Ouais, ça, c'est bien. C'est bien. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à tous. Sylvain. À très bientôt. Bonjour de Euh, Thaïlande. Hein. Bonjour, bonjour. Juste Dis-moi. petite question, Sylvain. Est-ce que tu Oui. as bien reçu le virement qu'on t'a fait? J'ai pas entendu. Redis-moi ça. Est-ce que, est-ce que tu as bien reçu le virement Oui, qu'on oui, t'a oui, fait? oui, oui. Oui, oui, j'ai Bon, bien ok. reçu. Bien reçu. D'accord. Bien reçu. Ça marche. Oui, Merci merci. beaucoup. Merci, merci. Au revoir, au Au revoir, au revoir, revoir. Sylvain. Au revoir, au revoir.